Cette vidéo couvre 2 exercices. Le cercle et le demi-cercle devraient être combinés dans un seul mouvement dès que vous les maîtrisez suffisamment. La pratique de ces exercices permet au cheval, ainsi qu'au cavalier ou à la cavalière, d'améliorer leur coordination et de synchroniser leurs mouvements. Le cheval apprend à séparer les mouvements de ses antérieurs de ceux de ses postérieurs. D'autre part, en combinant cercles et demi-cercles, vous enseignez à votre cheval qu'il ne doit pas anticiper vos demandes, qu'il doit rester à l'écoute et suivre vos directives. Ces fondations au sol ne peuvent être pratiquées correctement que si vous êtes passé par les fondamentaux tout d'abord. Pouvoir longer votre cheval aux 3 allures sans qu'il rechigne est indispensable pour la suite de ces exercices. La position de départ est la même que pour le longer. Pointez la direction et laissez votre cheval aller au pas en cercle autour de vous, puis faites-lui croiser les postérieurs. Choisissez alors une ligne droite le long de la carrière et dégagez les postérieurs de votre cheval au bout de chaque demi-cercle. Combinez cela à des cercles complets afin de casser la routine, et choisissez une nouvelle ligne de progression si nécessaire. N'hésitez pas à vous servir de votre flag lorsque vous avez besoin de pression supplémentaire. Au début, certains chevaux hésiteront à changer de direction. Il vous faudra alors les pousser gentiment jusqu'à ce qu'ils se détendent et basculent l'avant-main. Plus vous pratiquez et plus votre cheval aura confiance en lui. Mieux il peut se déplacer et meilleure sera la sécurité du cavalier. Au début, la rapidité des changements de direction peut alerter certains chevaux. Les plus sensibles pourront même s'en trouver stressés. La bonne réponse n'est pas de relâcher la pression tout de suite, mais bien de poursuivre jusqu'à ce que le cheval maîtrise la situation. Laissez-le réfléchir à ce que vous lui demandez. Soyez persévérant. Si vous avez demandé un changement de direction, ne faites rien d'autre tant que le cheval ne l'a pas opéré. D'autre part, ne laissez pas le cheval passer derrière vous. Continuez de marcher et agitez le flag jusqu'à ce qu'il pivote et aille en cercle dans l'autre direction. Parfois, vous sentirez qu'il vaut mieux s'arrêter et laisser le cheval assimiler l'exercice. Quelques secondes d'attente peuvent vous faire économiser beaucoup de temps, car cela devient alors son idée.
Enfin, assurez-vous que votre cheval s'éloigne lorsqu'il passe devant vous. Il s'agit d'un demi-cercle autour de vous, pas à travers vous. Ne reculez jamais devant votre cheval. Une autre difficulté, pour certains chevaux, est de dégager les postérieurs. Soyez pointilleux là-dessus durant le changement de direction et insistez afin qu'il croise bien ses postérieurs. S'il ne répond pas correctement, n'hésitez pas à le relancer sur un cercle complet, puis à pousser à nouveau sur sa hanche. Croiser les postérieurs est un élément très important pour nos chevaux, car cela les aide à se mouvoir plus confortablement, à être plus confiants dans leurs virages, leurs pivots et toutes ces figures chères à l'équitation western ou au dressage. De plus, croiser les postérieurs permet d'éliminer 90% des risques de ruades et de comportements irrespectueux. Votre patience sera bientôt récompensée. Votre partenariat sera plus fort et soudé.